On enchaîne les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ici pour une grosse analyse du Bitcoin. Si tu es en train de te dire jusqu'à où le Bitcoin va aller, est-ce que je dois vendre mes Bitcoins, je vais tout expliquer dans cette vidéo, le plan caché des institutions, jusqu'à où peut aller le Bitcoin et quand faudra-t-il vendre ou recharger ces Bitcoins. Les amis, tout sera dans cette vidéo. C'est parti. Avant de commencer les gars, on m'a souvent demandé d'ailleurs, est-ce que tu as des exchanges avec pas de KYC, etc. Et bah j'ai Bluefin qui m'a contacté, qui m'a dit Romain, on a une offre exceptionnelle à te proposer, donc je vous en parle. Les gars, tous ceux qui s'inscrivent sur Bluefin, le lien est en description, avant le 9 décembre. Ici, vous voyez, InvestiXX Bluefin, ils m'ont fait une offre spéciale jusqu'au 9 décembre. Tous ceux qui déposent, vous avez 10% de cashback de votre dépôt jusqu'à 1000 euros. Donc, tu déposes 1000 euros, bah, tu as 100 euros, 100 dollars, pardon, offert directement pour trader en futures. Et ceux qui font plus de 1000 dollars de volume, vous avez 20 dollars offerts gratuits. Si vous tradez plus de 1 million, vous avez des AirPods gratuits. Ceux qui tradent 5 millions, une Nintendo Switch, un iPhone si tu trades plus de 20 millions de volume, 30 millions de volume, un MacBook Pro M3. Et le must, les gars, c'est ça. C'est si vous tradez plus de 100 millions de volume avant le 9 décembre, vous avez une Rolex d'une valeur de 9400 dollars. C'est cadeau, c'est gratuit. Moi, on me l'a donné, on me l'a amené sur un plateau. Je vous le partage, les gars. Avant toute chose, Bluefin, il faut savoir qu'il n'y a pas de KYC. Donc, tous ceux, ça fait chier de mettre le KYC, votre nom, votre prénom, votre adresse. Au moins, vous ne l'avez pas dessus. Mais je suis obligé de vous préciser, les amis, que Bluefin, c'est pas un gros exchange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez trader sur Bluefin, trader principalement les grosses paires. ETH, BTC, ING, Solana. Voilà. Les petites paires, il n'y a pas beaucoup de liquidité. Donc, faites attention là-dessus. On enchaîne et on commence, les amis, directement avec le prix du Bitcoin. On est actuellement à 97 700. Voilà, c'est tout rond pile à l'heure où je parle. Voilà, bref, je vais essayer de vous donner mes targets et vous donner dans un premier temps. Je m'éparpille partout, j'ai trop d'infos dans ma tête, les gars. On va commencer déjà par pourquoi ça monte. Alors, pourquoi ça monte, c'est très simple. On a énormément de choses qui se passent. On va commencer par ça. Alors, on a les secrétaires d'État de la future présidence Trump qui sont tous nommés un par un. Et les gars, à chaque fois qu'il y a un poste clé, il y a un mec qui est pro-crypto qui est placé. Donc, en fait, c'est très simple. Trump est en train de placer tous ses pions dans son gouvernement qui sont tous pro-crypto. Tous les mecs à un poste clé ont une raison que les cryptos explosent. Donc c'est juste magnifique, c'est que des bonnes nouvelles. Et bah du coup, qu'est-ce qui se passe? On a toutes les institutions, je vais vous montrer directement via les ETF. Voilà, on a toutes les institutions qui continuent de racheter Bitcoin, en fait, qui se préparent à la gouvernance que Donald Trump est en train de mettre en place. Et vu que la gouvernance que Donald Trump est en train de mettre en place est pro-crypto, full, mais vraiment full, et bah les institutions se disent, bah c'est le moment de racheter du Bitcoin, racheter. Et du coup, toutes ces institutions achètent à mort du Bitcoin. Et elles se préparent à ça. Elles achètent aussi via MicroStrategy en obligation d'État. Donc MicroStrategy, pareil, relance la course au Bitcoin avec 2,6 milliards. Donc MicroStrategy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la société de Michael Saylor, un pro-crypto. C'est le plus gros des pro-crypto du monde. Voilà. On a les institutions qui achètent en masse. Les retail qui ne font que vendre. Alors les retail, c'est des mecs comme vous et moi derrière leur écran qui essaient de faire leur sous. Les retail se disent, bah c'est trop, ça va baisser. Regardez ce qui s'est passé dans les liquidations. Les vendeurs, pardon, se font exploser. C'est du jamais vu à quel point ils se sont tous fait exploser. Il y en a qui ont essayé de prendre des ventes, se mettre en short contre le marché. Ils se sont tous fait exploser. Et du coup, toutes ces liquidités-là, c'est les gros fonds d'investissement qui rachètent tous les bitcoins. À chaque fois qu'il y a un bitcoin qui est là, on rachète. Et chaque jour, bah, vous voyez Ibit qui rachète que du bitcoin à foison. C'est totalement affolant. Ici, c'est 627 millions rachetés, 89 millions. Ils ne font que racheter du bitcoin pour préparer ce qui va se passer avec la gouvernance de Trump. Et du coup, MicroStrategy, je vous le disais, annonce un jour avoir acheté 4,6 milliards. Le lendemain, on veut lever 1,7 milliard. Le surlendemain, ah bah il y a trop de demandes, 2,6 milliards. C'est exponentiel ce qui est en train de se passer, les amis. Ce qui se passe avec MicroStrategy, Michael Saylor. Ceux qui ne savent pas qui est Michael Saylor, je vous ai mis un article sur mon média investix.fr qui explique tout sur Michael Saylor et MicroStrategy. Allez le lire, il est vachement important et je pense que ça va être l'un des pionniers de cette année 2025 sur Bitcoin. Donc sachez qui est cet homme, les gars, c'est important. Et du coup, ce qui se passe également avec toutes ces annonces-là, c'est que les gens essaient de front-run. Donc en fait, ils essaient de se dire, ah, Michael Saylor va acheter avec MicroStrategy du Bitcoin, je vais essayer d'en acheter avant lui. Donc ce qui fait que, oui, pour l'instant, ça continue à monter. Bon, voilà. Mais les gars, imaginez le jour, parce que ce mec-là possède énormément de Bitcoin, le jour où lui décide de vendre, le moins 30% sur Bitcoin un jour est largement possible. Même si, d'après le personnage, pour moi, c'est l'un des seuls mecs incapables de vendre ses Bitcoins. Mais ça, vous avez qu'à lire la biographie qu'on a fait sur Michael Saylor et vous allez comprendre pourquoi il ne vendrait pas ses Bitcoins. Après, voilà, si vous croyez les gens sur parole, c'est votre problème.
mais méfiance, parce que s'il le fait un jour, ça peut faire très mal au cul. Bref, on enchaîne sur de la technique. Donc, qu'est-ce qui se passe, les amis, sur notre Bitcoin? On a touché les 98 000, et ce qui me rend ouf, moi, c'est l'open interest, les gars. L'open interest ne fait que monter. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a de plus en plus de positions sur Bitcoin qui sont placées. Donc, en fait, plus on se rapproche des 100 000 $, plus les gens sont hypés et ouvrent des positions. Fantastique. Et du coup, c'est principalement des positions longues. Il y a 2-3 gens qui essaient de shorter, qui se sont un peu fait péter la gueule. Donc, il y a quand même des gens qui commencent à vouloir vendre. Mais vous voyez que dans la majorité, là, on a énormément de whales, donc de baleines, qui commencent à se replacer, à placer des ordres d'achat entre 85 000 et 90 000. Ça veut dire qu'en fait, les baleines pensent qu'il y aura forcément une correction parce que vous regardez le graphique, hein, les gars, excusez-moi, ça fait que monter. Dire que ça va pas corriger, c'est un peu con. Ça ne fait que monter, 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 monter en ligne droite. Donc, forcément, avec l'expérience, on sait qu'il y aura une correction. Jusqu'à où? Bah, je pense que ça va être jusqu'aux 85 000, 90 000 $ parce que tous les ordres d'achat sont placés ici. Maintenant, jusqu'à où on va aller? Est-ce qu'on va descendre tout de suite? Est-ce qu'on va descendre un peu plus tard? Pour moi, le plan, il est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? C'est assez simple. Dites-vous juste que, pour moi, le plan des institutions, c'est de faire péter le Bitcoin au-dessus des 100 000 $. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura ce fameux stade des 100 000 $, croyez-moi, sur toutes les chaînes télé, il y aura le Bitcoin arrive à 100 000 $. Waf, 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 blablabla. Bref, vous connaissez la spéciale. À partir de ce moment-là, vous commencez à faire du mass média sur le Bitcoin à 100 000 $, vous allez avoir tous les nouveaux poissons qui vont acheter du Bitcoin. Oui, ça fait gros, oui, on peut se dire que ouais, mais non. À chaque fois, ça arrive. À chaque fois qu'on pète un nouvel ATH, à chaque fois, les médias en parlent, mass média, matraquage d'informations sur le Bitcoin, et à chaque fois, tout le monde achète du Bitcoin. Donc en fait, ça va être les petits poissons. Ils vont rentrer sur le marché et vont apporter de la liquidité. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pas dump directement aux 100 000. Je pense que ce serait con. Donc, moi, j'ai fait mes retracements. On avait le retracement des 1,61 qui était aux alentours de 93 000 $. Bon, on a clôturé, enfin, on va sûrement clôturer au-dessus cette semaine. Et le prochain retracement, pour moi, il est là. Alors, j'avais mes 2,61 que je pense, ça va être la target long terme, fin 2025, etc. Pourquoi pas? Mais entre-temps, je pense qu'il y aura une correction. Elle se fera sûrement aux alentours du retracement des 2 de Fibonacci. Donc, les 200% de Fibonacci qui peuvent se faire à 108 000 $. Je pense que là, le plan, c'est de passer le cap des 100 000 $. Il y aura le mass media qui va arriver. Il y aura tous les nouveaux poissons qui vont arriver, toute la nouvelle liquidité. Et ça commencera à vendre du Bitcoin sûrement aux alentours de 108 000 $. Pourquoi 108 000 $, les amis? Parce que j'ai une belle trendline ici sur Bitcoin, la trendline rouge ici que vous voyez, qui vise pile sur les 108 000 $. Là, je suis à 107 800, 108 000 $. D'autant plus que, en termes de retracement de Fibo, alors les deux, ouais, je les utilise jamais. Mais 2,61 pour moi, c'est beaucoup trop haut. Je pense que ça va être la target finale sur 2025. Les 1,61, on les a passés. Les 2,20, ils sont encore un peu hauts. Ça va être un autre step, les 119 000. Et je pense pas qu'il y aura un stop avant les 100 000. Vraiment, je pense qu'on veut passer ce fameux cap des 100 000 pour attirer tout le monde, tous les nouveaux poissons sur le marché. Bah, du coup, je pense qu'on pourra monter jusqu'à 108 avant de trouver une correction. Donc, pour moi, c'est le scénario que je choisis de prendre, d'aller target ces 108 000 $ pour ensuite recorriger vers les 85 000, 90 000 $. Ok, donc voilà. Ceux qui ont des grosses positions sur Bitcoin, je vous dis pas de vendre, mais va falloir commencer à penser à prendre des bénéfices tôt ou tard parce que on est quand même passé de 18 000 $ à 100 000 $ en quelques années, en 2 ans. Donc soyez prudents, commencez à prendre des bénéfices si vous sentez que vous êtes un peu surexposé. Sinon, moi je pense que au niveau des deux, du retracement des deux de Fibonacci, ouais, 108 000 piles, hein, c'est la convergence entre la trendline que j'ai tracée, le retracement de Fibonacci qui sera pour moi le prochain stop, où on assistera sûrement à une correction sur Bitcoin. Donc le scénario, c'est un truc comme ça, jusqu'à recorriger, allez, pourquoi pas vers les 85 90 000 $, pour ensuite revenir à la fin 2025 vers les 2,61, donc ça représente la target des 131 000 $ sur Bitcoin, 132. Donc voilà, c'est le plan que j'ai en tête, les amis. En tout cas, voilà, soyez prudents tout de même s'il y a énormément de force sur Bitcoin. Il faut savoir que c'est absolument ce qui est arrivé. C'est pour ça que j'utilise énormément les retracements de Fibonacci. Moi, vous savez, je retrace le bear market ici, et à chaque fois, vous voyez que l'ATH du Bitcoin se fait sur un retracement de Fibo. Ok, le cycle précédent, on est venu taper un tout petit peu au-dessus des 3,61 de Fibonacci. Ensuite, on a recorrigé. Là, les 1, on les a passés du bear market. Là, on est sur les 1,61. Je pense que la target finale, ça va être les 2,61. Et je pense qu'on va assister à ce mouvement de correction-là, sûrement aux alentours des 108 000 $. Donc, soyez prudents tout de même. Il y a un monde, hein, les gars, où Michael Saylor décide de vendre ses bitcoins. Les institutions vendent leurs bitcoins. Mais dans l'avancée du gouvernement de Trump, dites-vous qu'il veut faire du bitcoin une réserve stratégique pour les États-Unis. Donc, si ce mouvement-là est en place, je pense quand même qu'on assistera à des belles années avec le gouvernement Trump. Mais pour l'instant, soyez prudents. Vous avez compris pourquoi ça monte, parce que toutes les institutions continuent d'acheter, tous les petits retail commencent à paniquer, vouloir vendre, on se fait
racheté. Le moindre Bitcoin est racheté directement par les institutions, MicroStrategy, Ibit, etc. Et d'un autre côté, les gars, on a que des bonnes nouvelles avec les nommés au secrétaire d'État, gouvernance de Trump. Donc pour l'instant, c'est que des bonnes nouvelles jusqu'à atteindre ce stade des 100 000. Mass média, nouveaux poissons qui rentrent. Les nouveaux poissons, ils ont un petit train avant de se faire éjecter, sûrement au niveau des 108 000 $. Tous ces mecs-là, comme chaque cycle, hein, oh, c'était de l'arnaque, au final c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. À 85-90 000, vous avez toutes les grosses baleines qui rachètent et à ce moment-là, on repart très sainement vers les 130 000 $. Voici le scénario que j'ai décidé de choisir et je pense que très probable que ça se passe comme ça, les gars. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour toujours être prévenu lorsque je sors une vidéo. Et en ce moment, on bombarde. Voilà, c'était tout pour moi, les amis. Je vous laisse là-dessus. Bisous à tous.